je vais devoir rembourser la dette fiscale. Si estime mon devoir, je l'accepte. En juillet dernier, au terme de la longue bataille judiciaire qui l'opposait alors à Asmet et David Hallyday autour de l'héritage du taulier, Laetitia Hallyday prenait sur elle de rembourser les quelques 30 millions d'euros de dettes laissées par son mari. 8 mois plus tard, celle qui a refait sa vie avec Jalil Lesper tient sa promesse et s'affaire au remboursement de ce qu'elle doit au fisc. Lundi 15 mars, elle avait notamment rendez-vous, avec son avocat chargé des affaires commerciales Olivier Dillenschneider, au tribunal de commerce de Paris. Elle y a fait une demande de procédure de sauvegarde, qui a été acceptée. Pour rembourser la dette colossale de Johnny, Laetitia Hallyday a dû sacrifier une partie du patrimoine immobilier qu'elle a hérité de son mari. Elle a d'abord vendu sa villa de Pacific Palidade pour la somme de 11,5 millions d'euros, qu'elle a aussitôt versé au fisc pour effacer une partie de sa dette. Comme le révèle Closer dans son dernier numéro, l'épouse du taulier a par la suite choisi de se séparer d'une autre de ses maisons, celle de Marne-la-Coquette. La demeure où est décédé Johnny a été mise en vente au prix de 14 millions d'euros, ce qui devrait lui permettre d'aller de l'avant et de pouvoir poursuivre sa vie à Los Angeles, où elle a récemment emménagé avec ses filles et son nouveau compagnon, Jalil Lesper. D'importants redressements fiscaux pour le taulier particulièrement élevés, la dette fiscale de Johnny Hallyday rassemble plusieurs redressements fiscaux. Le plus élevé, à hauteur de 13 millions d'euros, sanctionne un montage d'optimisation fiscale mis en place par le chanteur entre 2009 et 2010, pour ne pas payer d'impôts sur sa prestation durant son ultime tournée en France, M'arrêtez là. À l'époque, l'interprète de Requiem pour un fou avait également tenté d'échapper à l'impôt sur les sociétés.